Alors, chers auditeurs, il me fait plaisir de vous présenter un bref compte-rendu de la réunion régulière qui s'est tenue le 14 juin. Alors, nous avons eu d'ailleurs des gens qui sont venus du groupe du comité OPEMICAN, démontrant certaines inquiétudes face à ce qui se présente pour l'étude du projet OPEMICAN. Alors, le parc, ces gens-là du ministère ont fait des études. Ils ont un cahier qui est disponible de l'étude, dont il y en a à la librairie, pas la librairie, mais à notre centre, justement, ou à la librairie, à l'école G. Théberge. Vous pouvez vous procurer français, anglais. Il y en a un aussi à l'Hôtel de Ville. Alors ça, c'est la première information. Il y en a déjà mentionné, mais... Alors, ces gens-là, naturellement, dans leur demande hier soir, c'était que le Conseil renonce à un parc. Alors, vous comprendrez qu'après que le gouvernement a fait des études et qu'il démontre, pour le moment, avec les études qu'ils ont faites, qu'on pourrait avoir jusqu'à 40 000 visiteurs à Témiscamingue, des retombées de 7,5 millions qui investiraient sur 5 ans. Alors, ce sont toutes des choses que nous, il ferait des installations aussi, des infrastructures. Alors, pour le moment, le Conseil, on a pris un vote qui était unanime. Le Conseil préfère attendre. Il y a un plan directeur qui s'en vient. Et à partir du plan directeur qui devrait être présenté à l'automne, on verra qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour l'ensemble de notre collectivité. Les retombées économiques, est-ce que c'est pour nos groupes de gens d'affaires, 40 000 visiteurs, il faut attendre, là, mais si on avait seulement que 2 000 ou 5 000 par année, c'est déjà beaucoup qui aiderait nos gens d'affaires de même que notre collectivité. Ça créerait une richesse chez nous. Alors pour le moment, ce qu'on a dit, nous, on a à regarder la responsabilité en tant qu'élus pour l'ensemble. Qu'est-ce qui est le mieux pour notre collectivité, l'ensemble de notre collectivité et non pour un groupe en particulier. Alors, sur ça a duré peut-être une demi-heure, des échanges de questions. D'autres ont posé des questions sur le chemin Gordon Lake, dont nous allons faire des vérifications. Ensuite, nous avons passé, on a un marché public des produits régionaux, qui a des gens qui, chaque année, viennent. Alors, ils ont commencé, je pense, dans le coin de Val-d'Or. Ce sont les producteurs eux-mêmes de légumes et autres produits alimentaires vont venir le 23 et le 23 juin et le 24 septembre venir présenter leurs produits et ça permet entre le client et le producteur de se rencontrer et les gens pourront acheter ces produits régionaux. Aussi, il y a une nouvelle entente qui a été signée avec Société historique P.E. Gendreau. L'entente avait été faite. En fait, nous avons fait une mise à jour avec cette société-là qui comprend la gare et d'autres organismes qui pourraient être inclus dans la Société historique au P.E. Gendreau. Il y a la gare, il y a d'autres. En arrière, le parc Thorne aussi qui est dans ça. Travaux publics, naturellement, 2 organismes gouvernementaux, qui est le PARM, qui a 1488 piastres. Il faut les informer que nous allons investir ça sur la rue Annevic. Un autre d'aide financière aussi du gouvernement, que nous allons mettre ça sur le chemin Lynn, c'est le nouveau chemin qui va remplacer, qui va le villagiature dans le chemin le long du lac Témiscamingue. Dans Urbanisme, la banque, vous savez que la Banque nationale vient s'établir entre la SAQ et le restaurant Thème Rose, Brossette Thème Rose. Alors, la banque avait demandé pour un affichage et on avait donné une approbation. Maintenant, il voulait faire des modifications. Alors, le comité d'urbanisme s'est penché, de même que
le conseil municipal n'est pas prêt à modifier et mettre un poteau en plein centre de terrain de stationnement. Alors, ça a été refusé. Un autre aussi, projet d'implantation et d'architectural qui est au 557 chemin Kipawa. Il s'agit de la station de service centre-ville qui veut faire des travaux de rénovation. Alors, l'urbanisme a pris connaissance et il recommande que le fini qu'ils vont mettre à l'extérieur et ensuite les matériaux sont acceptés. B. Thompson, vous savez qu'on a un projet de développement de terrain de villégiature. Là aussi, on a mandaté le directeur général, Maurice Paquin, de même que l'inspecteur municipal, qui est Olivier Joubert, de prendre des ententes avec certaines personnes qui sont déjà à l'entrée de la baie Thompson pour passer des services, le chemin et la ligne électrique. Alors, ils ont le mandat de signer des ententes avec ces gens-là. Dans des loisirs, ben là aussi, c'est une demande d'autoriser le directeur des loisirs, Carl Bergeron, à signer une entente avec le gouvernement pour on fait une étude pour l'efficacité énergétique. Alors, essayer de sauver naturellement des sous, comment on peut sauver de l'énergie en même temps. Alors, Carl Bergeron est autorisé, la même chose que Fonds du Canada pour la présentation des arts et de la culture. Là, il y a un montant de 10 000 bien, il faut que Carl Bergeron, on lui l'autorise à prendre résolution du Conseil. Identique, alors, lorsque j'arrive dans l'approbation des comptes à payer, bien, nous avons dépensé 657 047 $ pour le mois de mai. Alors, dans ça, vous avez des factures, par exemple, qui est des factures importantes, qui est la Sûreté du Québec, la MRC qui est 68 000 et il y a une facture de construction, une partie de construction de la halte. Alors, le directeur général nous a informé aussi qu'on s'enligne pour un déficit. Vous savez qu'avec un budget total au-dessus de 5 millions, il y a la possibilité qu'on fasse un déficit de 50 000 $. Alors, nous devrons faire des coupures dans différents projets. Alors, le Conseil aura à se pencher le mois prochain où il devrait couper parce que, normalement, une ville ne devrait pas faire de déficit. On a eu aussi l'approbation des états financiers de transport adaptés du Lonceau. Eux, ils ont fait un profit de 2 988 $ pour l'an passé. Autre sujet, lorsqu'on est dans un financement temporaire pour près de 500 000, autorisé le DG à aller chercher, il manque de liquidité pour continuer parce que là, les rentrées de fonds ne seront pas suffisantes, alors on l'autorise à faire un prêt temporaire de 500 000 jusqu'au mois de juillet pour avoir assez de fonds pour payer nos factures, même que les employés. Autre qu'on a eu aussi, vous savez que la mini-centrale hydroélectrique, nous sommes sur le point d'avoir des autorisations et là, ben ce projet-là, vous êtes au courant que c'est entre les deux Premières Nations, Wolf Lake et Eagle Village, de même que les municipalités de Kipawa et Laniel. Alors, il faut signer des ententes entre nous autres. Alors, on a convenu de signer une entente dont on se séparerait, c'est 400 000 pour le moment, dont il y aurait 100 000 pour chaque municipalité. Et l'autre 100 000 serait mis dans un fonds de développement et de touristique. Alors, ce sera principalement à l'intérieur de nos 3 municipalités, naturellement. Alors, nomination du maire suppléant pour le mois de juillet à octobre, là, Tania Ladusseur n'était pas présente hier soir pour des raisons personnelles de la famille. Alors, probablement, ça devrait être Tania Ladusseur qui devrait, il n'y en a pas parlé, là, mais qui devrait être mairesse suppléante pour le mois de juillet jusqu'à octobre. Aussi, nous avons eu la demande d'une prime de départ pour un employé qui voudrait partir
Il y a plusieurs années de service. Cependant, il voudrait avoir une compensation et le Conseil n'a pas accepté sa demande. Aussi, j'ai à parler que naturellement, l'été est arrivé, il faut parler de la propreté. Nous aurons des visiteurs qui viendront nous visiter au cours de l'été, visiteurs et touristes. Alors, on va essayer d'être un peu plus agressif pour la propreté, le coup d'œil de notre ville. Quand les gens viennent nous voir, on veut qu'ils restent avec une bonne impression. Et principalement, de ce temps-là, qu'est-ce qu'on a? C'est l'herbe qui n'est pas coupée. Pour des hauts encombrants aussi qui sont devant surtout sur la rue principale et dans les rues adjacentes. Alors, on veut et on demande votre collaboration pour tenter de donner un bon coup d'œil à notre ville avec la saison touristique qui s'amorce. Et sur ça, bien naturellement, comme je parle qu'il y aura de touristes, nous avons le club Titan, quand nous avons signé une entente au moment où on se parle. On vient juste de signer une entente avec le club de hockey Titan qui est très promoteur. C'est une jeune équipe qui est crédible. Ces gens-là pensent beaucoup et là, nous annonçaient ce matin qu'ils ont des joueurs même qui vont venir de l'Angleterre. Alors, c'est un dossier qui est à suivre. Alors, ces jeunes, de l'expérience aussi, malgré leur âge, ils ont de l'expérience dans le hockey, des connaissances. Alors voilà, on vous invite à appuyer notre nouveau club de hockey. Vous savez que Témiscamingue, c'est un club c'est le hockey. Les gens sont portés à... C'est un sport favori pour eux. Alors, les billets de saison, je pense que vous allez voir, ils vont le mettre, il va y avoir des billets de saison. Et on vous encourage à venir au parti de hockey, maintenir. Et sur ça, c'est pourquoi que nous avons le club de hockey, pourquoi nous avons un club de hockey à Témiscamingue, et que là, il nous fait une fenêtre de publicité, de faire connaître notre ville à travers non seulement du continent nord-américain, des États-Unis puis du Canada. Ils sont rendus en Angleterre. Alors moi, je suis très, très satisfait que ces gens-là réussissent à aller chercher même des joueurs qui sont d'autres pays. À titre d'exemple, moi, un mois passé, j'étais en Russie, mon petit-fils, Sébastien jouait dans un tournoi de hockey avec les Russes. Ils ont joué contre 14 différents pays. Alors, vous voyez comment ce que c'est devenu. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus les gens, là, ça voyage. Et là, le hockey est devenu un sport très, très populaire pour nos jeunes. Et ce qui me rassure, c'est que l'équipe du Titan vont s'occuper principalement de l'hébergement, mais aussi la qualité de l'éducation qu'on va donner à ces jeunes-là. Ces jeunes-là, ils ont 15 ans. Alors, à 15 ans, finalement, tu penses des fois peut-être seulement jouer au hockey, mais eux autres, c'est plus que ça. C'est qu'ils veulent s'assurer que les jeunes vont être occupés, qu'ils vont suivre une éducation adéquate le temps qu'ils vont être parmi nous. Alors ça amène beaucoup de gens à venir nous visiter, et c'est pour ça que j'insiste qu'on va mettre l'emphase pour avoir une propreté et donner un bon coup d'œil à nos... et que les gens partent avec un bon souvenir lorsqu'ils viendront visiter la ville de Témiscamingue au cours de la prochaine année. Alors, naturellement, je veux remercier le canal communautaire TVC-TK, la nouvelle identification, alors pour nous permettre de vous transmettre ces informations.